Bonjour, bienvenue sur Le Monde de Flo. Alors, je vous propose une petite guidance générale pour cette semaine. Euh, donc, on est à la fin du mois d'avril, on arrive bientôt sur le mois de mai. Mes guidances sont, cela dit, intemporelles. Donc, si vous tombez dessus à une autre période, c'est que sans doute vous avez un message à recevoir. Voilà, alors, on va regarder avec 4 oracles. J'ai sélectionné 1, 2, 3. J'ai sélectionné l'oracle d'Anka, les anges de l'amour de Dorine Vertu, le petit oracle de Kuan Yin, qui sont des cartes d'activation pour se connecter à son féminin sacré. Ça vaut aussi pour les hommes, hein. On a des énergies féminines et masculines en nous. Et l'oracle origine. Voilà, donc alors on me dit qu'il y aura 2 situations. D'accord. Il y aura 2 situations, du coup on va faire avec 2 pierres. On va faire ok. Le tas numéro 1, le choix numéro 1. L'améthyste, la géode d'améthyste. Je ne sais pas si vous voyez bien. Très joli. L'améthyste pour s'élever spirituellement, être protégé et être dans des énergies féminines. Et la labradorite, qui est la même pierre que celle que je porte en permanence, qui est la pierre des thérapeutes, que j'ai ramenée du Pérou. Enfin, pas celle-ci, celle que j'ai autour du cou. En forme de pyramide. Voilà, très jolie la labradorite aussi. Donc laissez-vous appeler. 1 améthyste, 2 labradorite. Je mettrai le timing en barre d'infos. On va faire un tour d'horizon général. Non, je l'ai laissé là. Général. Et on verra aussi un petit peu le sentimental. Voilà, à tout de suite pour le premier. Alors, on va regarder de quoi nous parle ce premier choix avec l'améthyste pour les gens qui regardent la chaîne Le Monde de Flo. N'hésitez pas si ça vous parle à mettre un petit like ou un commentaire. Il y a beaucoup trop de cartes, hein, ça va pas du tout. Ok. Alors ici, ça nous parle de quelqu'un qui se sent en colère. Vous avez de la colère en vous. Vous avez l'impression de devoir porter un masque et ça commence à être difficile pour vous en ce moment de cacher à quel point vous avez de l'animosité et ça peut même vous mener à de la violence physique. C'est-à-dire que là, vous avez des pensées qui ne sont pas agréables. Euh, vous avez des pensées violentes. Alors, par rapport à des problèmes, il y a une idée d'enfermement aussi. Perte d'identité. Bon, ici, ça me parle de quelqu'un qui en a marre de porter un masque, qui en a marre de faire semblant d'être quelqu'un qu'il ou elle n'est pas. Donc c'est en rapport avec l'image que les autres ont de nous. Ouais. Ici, il y a une notion de il faut que ça cesse, il faut que j'arrive à me montrer tel que je suis parce que là, je suis en souffrance. Donc si c'est votre cas, c'est que sans doute vous avez eu accès à des choses à l'intérieur de vous qui vous remuent ou des choses extérieures qui sont venues vous déclencher. D'accord, alors ça nous parle de manipulation. Donc ici, ça peut être de la colère en lien avec de la manipulation, avec quelqu'un qui a essayé de vous manipuler ou qui vous a manipulé et qui a pu faire
preuve d'une certaine forme de violence, ou du moins vous le percevez comme ça, vis-à-vis de vous. Et donc c'est problématique parce que cette colère reste en vous et vous n'arrivez pas à l'évacuer là, en ce moment. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette situation? Je déroule le fil. Hein. Ouais, la trahison. Alors, il y a beaucoup de miroirs brisés quand même. Hein, je canalise des choses. Il y a beaucoup de miroirs brisés, donc c'est pas seulement comment dire, vis-à-vis de l'autre et aussi vis-à-vis de soi. Il y a une image qui est brisée. Il y a ouais, il y a un sens de l'identité en fait qui est affecté justement par cette situation. Ok. Est-ce qu'on peut savoir à qui est-ce que c'est lié? À qui est lié? Alors, il y a de l'auto-sabotage. Ça nous parle de lithothérapie. Il y a une notion d'entretenir une certaine forme de violence vis-à-vis de soi-même ici. Euh, D'être sa propre mauvaise influence, d'être son auto-saboteur, quoi. Euh, c'est pas facile, hein. Je sens une difficulté à se faire du bien, en fait, une difficulté à être doux envers soi et à prendre les choses avec du recul. Ici, il y a un sentiment d'urgence, un manque d'ancrage, en fait, et l'impression de vivre dans un environnement très violent, euh, qu'il y a beaucoup de violence en vous. Ouais. Et ici, la carte de la lithothérapie fait pour moi écho à la pierre que vous avez choisie, hein, parce que là, ça ressemble beaucoup à de l'améthyste. Donc, je vous invite à aller regarder en détail les propriétés de l'améthyste et éventuellement d'en porter une sur vous. Euh, Moi, j'en propose, si vous voulez, des colliers ou des bracelets. Vous pouvez aller voir sur le site ou vous pouvez me contacter en message privé si vous avez besoin d'un bijou personnalisé. Mais dans tous les cas, ici, ça nous parle de ça. C'est une pierre qui va vous aider à canaliser cette colère que vous avez et cette forme de fidélité à quelque chose d'assez malsain. Ici, ça peut être aussi en lien avec des addictions qui vous font du mal. Et donc, voilà, c'est ça que je sens là. En fait, il y a certains comportements que vous n'appréciez pas chez vous, que vous ne, que vous ne pouvez pas valoriser parce qu'ils vous font du mal, et qui vous donnent une mauvaise image de vous-même, qui vous donne l'impression que vous êtes une mauvaise personne parce que vous avez ces comportements. Donc il y a un sens de l'identité là qui est fragilisé par des agissements qui sont un peu malgré vous. Faut savoir que les addictions, elles sont là pour nous protéger en général, hein, d'accord? On en a tous à différents niveaux des addictions. Et quand elles se mettent en place, en général, c'est pour venir nous protéger euh, de la mort, nous protéger ouais, du suicide ou d'une autre forme de violence. Euh, donc faites-vous aider, allez voir un professionnel si c'est ça. Parce que là, ici, ça nous parle d'une image de soi qui est dégradée, alors qu'en fait, les addictions ne sont que les symptômes de quelque chose de plus profond. Ici, il y a vraiment un problème identitaire. Donc, je vous invite vraiment à vous faire aider si vous êtes dans toute cette noirceur-là et que vous n'arrivez pas à vous faire du bien par vous-même. Voilà, mais portez quand même de l'améthyste aussi. Ok, donc là, on a fait un petit tour d'horizon. On va regarder ce que vous pouvez mettre en place. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour sortir de cet état d'auto-sabotage, de violence envers vous-même?
La carte dit l'abandon, mais c'est pas ça que je sens ici. Et puis il a pu y avoir de l'abandon de la part d'un parent, par exemple, et que ça vous pèse encore aujourd'hui. Mais ici, j'ai l'impression que c'est plus un sentiment de trop-plein. Vous voyez, la valise, elle est pleine de choses pas positives, hein, d'ailleurs. Elle est pleine de noirceur, là, elle va craquer. On en a gros sur la patate, quoi. Les bagages sont lourds et on a vraiment du mal à s'orienter pour pouvoir sortir de cette situation. La brouille mentale. Et vous voyez, je me mets à tousser, je suis pas malade, hein. Il y a aussi peut-être du mal à parler de ces difficultés pour sortir de cet engrenage, en fait, de ces choses que vous avez mis en place qui vous font pas du bien. Voilà, difficulté à s'affirmer, difficulté à se transformer. Et on a à nouveau le violet, donc qui est l'élévation spirituelle, et le papillon, signe de transformation. Donc ici, on vous invite à vous faire aider clairement, hein, pour aller vers cette transformation. On vous encourage en tout cas à suivre ce chemin. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un conseil? Soin des 7 chakras. On vous encourage à aller voir un énergéticien ou une énergéticienne, quelqu'un qui va s'occuper de vous ancrer surtout, c'est ça que je sens, parce que il y a beaucoup de colère, il y a besoin d'être plus connecté à la nature, à la douceur de la nature, il y a la force de la nature, je pense que vous êtes connecté à cette partie-là, il y a beaucoup de violence en vous, mais vous avez besoin aussi de vous reconnecter à la douceur du monde. Et quand on est dans ce genre d'état émotionnel, c'est sûr que c'est pas facile de l'apercevoir. Donc, ouais, ici on vous invite en tout cas à travailler sur vos chakras, sur votre alignement. Il y a des méditations guidées sur YouTube pour ça. Je peux vous en proposer aussi, dites-moi, faites-moi un petit commentaire si vous avez envie que j'en fasse une spécialement pour venir réveiller tous les chakras et réactiver l'énergie et la protection. Je peux proposer ça sur la chaîne, bien sûr, avec plaisir. N'hésitez pas à me demander. Alors, on va regarder avec celui-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire donc, aux gens qui ont choisi l'améthyste? Que faire? Sagesse, c'est joli, hein? Mais si ça parle d'élévation, donc de trouver dans le calme une certaine forme d'apaisement. Je sens aussi un besoin de se connecter à son féminin. C'est ça, de retrouver de la douceur et retrouver une certaine forme de... comment on appelle? De douceur maternelle, vous voyez? Que vous l'ayez vécu dans votre enfance ou pas. Mais en fait, ici, vous avez besoin de vous apporter cette douceur-là, justement, pour atteindre vos objectifs. Bon, pour vous sentir bien à nouveau, parce que là, il y a un gros sens de déséquilibre. Voilà. Et en fait, c'est en vous apportant cette sécurité maternelle que vous allez pouvoir vous reconnecter à vos rêves, que vous allez recommencer à être dans quelque chose de plus léger. Mais en fait, ici, il faut vous laisser de l'espace pour être. Je sens que vous êtes beaucoup dans le faire, que vous avez l'impression qu'il faut mettre plein de choses en place. Et en fait, c'est dans l'être que vous êtes sublime et que vous vous reconnectez vraiment à votre essence et que vous trouvez des solutions. Voilà. Donc on vous invite à faire le calme, à vous reconnecter à vos énergies féminines. On va regarder au niveau sentimental maintenant, ou relationnel. Il y a des gens que le sentimental n'intéresse pas, hein. Alors, pour le groupe de l'améthyste, est-ce qu'il y a une situation dont vous voulez nous parler? Pour les gens qui regardent l'améthyste. Après, vous n'êtes peut-être pas branché à amour en ce moment, vu que vous savez pas très bien. Mais... restez optimiste pour votre vie amoureuse.
La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Pardonner et apprendre. Bon, c'est bien ce que je sentais. Hein. Vous n'êtes pas connecté à qui que ce soit pour l'instant. Parce que... ou alors si vous êtes avec quelqu'un, en tout cas, vous avez des choses sans doute à dépasser et à pardonner à cette personne. Peut-être que vous êtes un peu en froid. Ouais, ici, on vous invite vraiment à apporter de la douceur sur toutes les situations que vous vivez, que ce soit amicale ou sentimentale. Mais en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Pardonner et apprendre. Voyez, voilà. On peut demander juste peut-être à qui pardonner pour l'ouverture de votre vie amoureuse. À qui pardonner? Ou quoi pardonner? Les blessures de l'âme. Il y a une notion ici de s'être fait souffrir mutuellement et il y a des choses à pardonner. De s'être brûlé les ailes, vous savez, de s'être donné à corps perdu et d'avoir été trahi, d'avoir été... il y a un lien à la mer. Ouais, il y a un lien à la mer. Il y a un lien à la mer, c'est un groupe qui a besoin d'amour maternel en fait. Hein. Vous avez manqué de cet amour. Et donc ici, on vous invite en fait à reconstruire vos ailes en vous apportant justement cet amour dont vous avez tant manqué. Et c'est seulement en vous rassurant, en rassurant l'enfant intérieur, votre enfant intérieur, que vous allez gagner en force, que vous allez gagner en magnétisme et que vous allez ensuite être prêt ou prête à rencontrer la bonne personne pour vous. La personne qui pourra vous accompagner sur votre beau chemin. Alors, on regarde un conseil de Kuan Yin. Le conseil pour ce groupe. Non, il y a trop de cartes là. Confiance. Et confiance en moi pour tout. Laisse mon cœur te nourrir de sa générosité, de sa grâce et de son ingéniosité. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, je tiens ton cœur dans le mien. Voilà. Et je me sens déjà beaucoup plus calme qu'au début de la guidance. Je suis clairsentiente, je sens les choses dans mon corps. Il y avait beaucoup d'agitation au début. En fait, c'est sûr que c'est contre-intuitif de faire le calme, mais ici, ça me paraît vraiment essentiel pour pouvoir retrouver un certain ancrage et prendre des décisions éclairées, aller vers des choses qui vous font du bien. Mais pour ça, allez en nature, faites du sport, buvez de l'eau, promenez-vous, admirez, prenez le temps vraiment d'être un peu oisif ou oisive, vous voyez, de flâner quoi. C'est important de se balader, d'admirer, de prendre le temps de ne rien faire en fait pour pouvoir découvrir qui vous êtes et faire le calme. Voilà. Donc ça c'est pour le premier choix. Donc je vois que c'est pas la grande forme, mais on vous dit que ça va aller mieux. On prend un dernier conseil. Ah ben on nous en a donné deux. Vas au trésor. Lâche ce à quoi tu t'es accroché afin de recevoir les abondants bienfaits qui te sont destinés. Vis dans la joie, non dans la crainte. Tu as beaucoup à y gagner. Voilà. Donc l'abondance est au bout du tunnel. Immensité, offre-toi le confort d'avoir assez de temps et d'espace pour formuler tes réponses. La sagesse intérieure et une conscience plus élevée se développent dans l'immensité. Tes réactions généreront l'énergie et les résultats attendus. C'est ça. C'est prenez le temps, en fait, d'être vraiment qui vous êtes et de sentir ce que les choses font en vous, d'accepter que vous soyez en colère, que vous soyez triste, que vous soyez déçu, que vous sentiez trahi. Acceptez tous ces sentiments-là et mettez-les en lumière. Et dites-vous en fait, ok, il y a des moments où je me sens comme ça, où je peux avoir énormément de colère, même de haine vis-à-vis de certaines personnes, mais c'est passager et c'est pas la personne que j'ai envie d'être. Mais c'est ok de ressentir ça parce que j'ai vécu telle chose. Voilà. En fait, on vous invite ici à essayer de détricoter un peu ces états émotionnels qui vous sclérosent et qui vous maintiennent dans les nerfs. Voilà, c'est ça. Je vous sens beaucoup sur les nerfs.
Et là déjà, ça va un peu mieux, c'est-à-dire, hey, cool, on galère tous, hein. Donc, un jour à la fois en fait. Ok. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et c'est parti pour le choix numéro 2, ceux qui ont choisi la labradorite, la pyramide. Alors, premier choix était un peu lourd. On va faire le deuxième. Alors, de quoi nous parle ce choix, s'il vous plaît? Est-ce que ça va être plus joyeux? Je sais pas dire. Ce n'est pas dit. Mais dis donc, les gens qui regardent ma chaîne vont mal. Perte de liberté, soins du corps physique, ancrage. Ok. Vous êtes blessé? Vous êtes blessé ou vous avez accepté un nouvel emploi qui vous prend énormément de temps et en fait vous n'avez pas le temps de faire autre chose. Du coup, c'est assez frustrant parce que vous avez besoin de faire du sport, vous avez besoin d'aller en nature, vous avez besoin de faire du yoga, de faire, d'avoir une, je sens ici une routine en fait, quelque chose qui vous maintient debout, qui vous aide à être dans de bonnes énergies, à vous sentir fort, forte. Et ici, c'est comme si vous n'arriviez pas, vous ne pouviez pas le faire. Je sens de l'agacement là. Ah, il y a une notion de burn-out. Il y a une notion de burn-out, oui, ça me gratte les yeux. Je pense que vous lisez beaucoup, vous êtes beaucoup sur l'ordinateur. Oui, il y a un côté un peu rat de bibliothèque là, un côté un peu. Vous êtes en train d'étudier un truc fort là. Ou de faire beaucoup de rapports, ou beaucoup de, je sais pas, d'écrits quoi. Vous êtes beaucoup dans les petits papiers et du coup vous n'êtes pas dans la vie en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ça vous plombe le moral. Ça vous plombe le moral d'être beaucoup trop dans du faux, quoi. Dans du papier, dans du virtuel et de pas être dans la vraie vie, dans l'expérience. Matérialisation, ouais, vous aimeriez avoir une baguette magique pour pouvoir changer votre vie et sortir de ça. Alors peut-être qu'ici ça nous parle plus de professionnel, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est empêché de s'épanouir, quoi. C'est un peu ce que je ressens là. Alors, attendez, on va reprendre. Alors. Comment faire pour sortir de cette situation alors? Comment faire pour retrouver le calme et l'équilibre? Il y a trop de cartes. Une à la fois, s'il vous plaît. Comment faire? Oui. Il y a une notion d'injustice. Hein. Vous avez l'impression de vous faire exploiter ou... Il y a quelque chose de profondément déséquilibré ici. C'est bizarre parce que je sens pas de colère là. Moi je sens comme un peu du dépit. Comme si vous aviez un peu arrêté de vous battre quoi. Oh bah non hein. Perte de liberté encore, c'est fou. Bon,
Vous voyez, c'est les mêmes cartes qui sortent. Donc perte de liberté, on a non-droit au bonheur, avec celle-là, la maison fermée, et injustice répétée. Bon, je canalise avec les images, hein. C'est pas forcément le texte qui va me guider là. Peut-être que vous voyez beaucoup d'heures miroirs. 12, 21, 21, 12, 12, 12, 21h, 21. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous conseille pour sortir de ça? On vous conseille de vous recentrer sur vous, en fait, hein. Ça parle d'abondance bloquée, mais... Alors oui, il y a sûrement une forme d'abondance bloquée, c'est-à-dire à terme pour vous, mais ici, c'est pas ça que ça veut dire. Pour moi, c'est arrêter de donner sans compter, quoi. Arrêtez de donner votre temps gratuitement. Arrêtez de dire oui à chaque fois on vous pose des dossiers, là, à la dernière minute, alors que vous alliez partir en week-end. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a une notion d'abus ici. Ce que j'entends, c'est fermer les vannes. Vous donnez trop. Vous donnez trop et on en abuse. Les blessures de l'enfance, ouais, bah, évidemment. Bon, il faut essayer d'exploiter là, de comprendre, mais c'est lié à l'enfance. Le fait que vous donniez comme ça sans compter, donc ça peut être, je sais pas moi, vous étiez un enfant très sensible et puis on en a joué, on en a profité, et puis ça a toujours été comme ça, quoi. Euh, Il y a une notion d'en avoir bavé quand même dans l'enfance ou au niveau relationnel. Ça me rend triste, hein, votre tirage, hein. Franchement, ça me rend super triste. Mais bon. Alors, c'est pas le but, hein. On va regarder ce qu'on va trouver comme solution. Le premier, c'était la colère, là, c'est la tristesse. Bon. En même temps, la colère, souvent, c'est de la tristesse déguisée, hein. En même temps, quelque part, c'est rassurant qu'on soit triste, parce que c'est vrai que quand on voit le monde dans lequel on vit, oui, on est triste de ne pas tous être main dans la main comme des bisounours, hein. C'est vrai, quoi. Enfin, moi, je suis triste de ça, en tout cas. Je trouve que c'est trop nul. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre sur cette situation? En fait, ici, vous avez peur de quitter une situation maltraitante, en fait. Euh, Parce qu'il y a une peur de la mort, il y a une peur que ce soit pire, en fait. Bon. Ouais, beaucoup d'angoisse, là. D'angoisse par rapport à l'avenir, mais si je choisis ci, si je choisis ça, si j'abandonne tel poste, qu'est-ce que je vais devenir? Vous voyez, ouais, c'est ça, il y a la peur de vous choisir et d'être dans une situation encore plus difficile. Et en plus, j'ai pas l'impression que vous soyez très bien entouré pour être conseillé sur cette situation. Il y a le sentiment de solitude. Ouais, je pense que vous vous sentez très seul par rapport à ce que vous vivez. Et les gens avec qui vous en parlez ne sont pas forcément de bons conseils.
C'est-à-dire que peut-être c'est des gens justement qui sont guidés par la peur, qui vont vous dire oh, tu te rends pas compte, ça fait combien de temps que tu es dans ta boîte, ou oh, t'es fonctionnaire, la sécurité de l'emploi. Ouais, d'accord, mais enfin, en fait, si tu pleures tous les jours et que t'es pas à ta place, enfin, c'est comme ça qu'on se crée des maladies graves, hein, quand on est soumis à un niveau de stress et de mal-être au quotidien. Et c'est comme ça ouais, que se déclenchent des maladies après sur le long terme. Donc est-ce qu'il vaut pas mieux être un peu moins riche mais au bon endroit et être heureux et bien avec soi-même? On vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes protégé, vous avez des anges gardiens, vous avez des ancêtres qui vous protègent, et vous avez une certaine vision aussi. C'est pas un hasard si vous êtes sur ma chaîne, je pense que vous avez aussi des capacités médiumniques. Vous avez des capacités à exploiter. Vous avez d'autres belles choses à faire. Vous n'êtes pas au bon endroit là. Vous n'êtes pas au bon endroit et on vous dit qu'en fait, à partir du moment où vous allez prendre votre courage à deux mains pour sortir de cette situation maltraitante, vous allez être accompagné, vous allez avoir des signes. On ne va pas vous laisser comme ça. Ok? Alors, on va demander plus précisément si ça peut vous rassurer. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer si vous quittez la situation qui vous fait souffrir? Aptitude non développée. J'aime bien quand c'est clair comme ça. Soit vous avez des capacités artistiques que vous allez partager avec le monde et qui vont toucher les cœurs. Ça va être merveilleux. Qu'il y ait de la magie ou pas. Enfin, moi je vois la magie partout. Hein, donc l'art c'est une forme de magie. Ou ça peut être des capacités, comme je vous disais, médiumniques. Ça peut être du magnétisme. Ça peut être l'hypnose. Ça peut être plein de choses. Plein de choses. Ouais. Donc si vous... 1, 2, 3. Si vous vous écoutez, vous allez aller vers ça. Vous allez aller vers la découverte en fait de qui vous êtes. Alors, on va regarder les conseils d'abord, avant d'aller regarder le sentimental, pour ce groupe. Alors, les conseils par rapport à votre vie pro. Ça me paraît très axé vie pro quand même. Intuition. Elles sont belles ces cartes. Vous savez en fait. Vous savez ce qui est pour vous et ce qui n'est pas pour vous. Donc ici, c'est fais-toi confiance. Oriente-toi vers là où tu as envie d'être vraiment. Vers là où tu as envie d'aller. Parce que tu n'es pas au bon endroit actuellement. Et c'est pour ça que tu souffres. Et tant que tu seras au mauvais endroit, tu vas continuer de souffrir. Un autre conseil, s'il vous plaît, pour les gens qui nous regardent. Pour ceux qui ont pris la labradorite. Flow, c'est moi. Go with the flow. Se laisser porter. Se laisser porter aussi par ses émotions. Aller vers ce qui nous anime. C'est chouette. Ok. On va prendre un conseil avec le Kuan Yin. Un conseil pour les gens qui ont choisi la labradorite, s'il vous plaît. Nectar sacré. Je sais exactement ce qu'il te faut pour te mener à ton plein épanouissement. Je sais ce qui va calmer ton esprit et inspirer ton cœur. Crois en l'inattendu. Je fais fonctionner les choses pour le meilleur. Quand je vous dis que vous êtes protégé. Le chemin, il est là, vous avez juste à l'emprunter. C'est-à-dire à vous écouter et à le regarder apparaître. Et à y aller. C'est tout. Je regarde s'il y a un autre conseil. Et après, on regarde le sentimental. Oups. Une, s'il vous plaît. Merci. Croix.
Laisse ta foi en moi devenir plus forte que ta peur et tes doutes. Ainsi, tous les obstacles tomberont. Il n'y a pas de limite à mon pouvoir. Pourquoi y en aurait-il à ta foi? Je crois que le focus se fait pas, mais bon, de toute façon. Donc, croire peut-être en quelque chose de plus grand que soi, c'est-à-dire croire en ses guides, croire en l'univers, croire en ce que vous voulez, mais aussi avoir foi en soi, avant tout. Savoir que vous êtes capable d'aller vers autre chose, d'aller vers quelque chose qui vous correspond davantage. Et qu'il y a un meilleur chemin et une plus belle vie que celle que vous êtes en train de mener actuellement, où vous êtes dans cet état-là de tristesse et d'inconfort. Alors, on regarde au niveau sentimental, peut-être que c'est plus gai de ce côté-là. Je vous le souhaite en tout cas. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc dire à quelqu'un que vous l'aimez, âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon. Voilà, donc si vous posiez la question, voilà la réponse. C'est bien votre âme sœur, donc la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez en ce moment, c'est bien votre âme sœur et il faut lui dire ce que vous ressentez. Ou lui témoigner. Si c'est quelqu'un avec qui vous êtes depuis longtemps, peut-être qu'en ce moment, il y a un petit peu d'eau dans le gaz ou que vous avez pris un peu de distance, on vous incite ici à vous rapprocher, à essayer de faire des gestes pour aller vers l'autre et pour retrouver un peu de tendresse. Voire carrément vous dévoiler. Vous pouvez aimer sans crainte. Oh là là, bah dis donc, quel beau tirage! Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Il y a une notion d'équilibre ici dans cette relation. Je pense qu'il y a beaucoup de respect. Je sens beaucoup de respect en tout cas entre ces deux personnes. Et de confiance. Alors attendez. Il y a peut-être plusieurs situations. Alors on va demander, est-ce que vous avez déjà rencontré cette personne? Est-ce que vous connaissez déjà cette personne? Je pense que oui. Hein, mais... Après ça peut être aussi... Ah, nouvel amour, ça nous dit. Lune de miel. Traiter les problèmes familiaux. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ici, oui, c'est ça. Je pense qu'il y a plusieurs situations. Il y a, d'un côté, il y en a qui sont au début d'une relation, qui sont encore dans la phase d'idylle, qui sont encore dans la phase de découverte, ou peut-être vous demandiez si l'autre sentait la même chose que vous. Oui, ici, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Apparemment, vous allez passer du temps ensemble. Ça va bien se passer. Voilà, on parle juste de faire attention aux choses qui sont héritées de la famille. Ou alors, si vous avez des enfants, de faire attention au rapport entre votre nouveau compagnon ou nouvelle compagne et vos enfants. Ouais, il y a une notion de communication ici, d'expliquer les choses, de montrer les choses avec douceur. Ouais. En tout cas, il y a beaucoup d'amour là. Beaucoup d'amour. Alors, on va voir si on peut avoir un conseil selon votre situation. Un conseil pour ces gens qui s'aiment.
Nouvel amour. Ah, bon, bah, c'est la même. Ok. Donc vivre ce nouvel amour. Vivre à fond. Et laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà. Donc c'est pour ça aussi, je pense que ça nous disait traiter les schémas familiaux. C'est-à-dire purifier en fait ce qui a été. Que ce soit un foyer que vous ayez créé avec un ex-compagnon ou une ex-compagne avec des enfants, ou que ce soit, si ce n'est pas votre cas, l'influence de votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, ce genre de choses, qui ne doivent pas intervenir dans le choix de la personne que vous faites entrer dans votre vie. Ouais. Faites attention à l'attachement au passé, quand même, ça me parle de ça. Euh, J'ai envie d'en prendre une dernière quand même. Dernier conseil pour les gens qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Ouais, ok, c'est ça. C'est ça. En fait, il y a une notion un peu de c'est trop beau pour être vrai. Il y a quelque chose peut-être. C'est comme, je sens, la flèche de Cupidon qui. Voilà, vous êtes fait attraper là. Et en fait, il y a de la peur, il y a de l'appréhension par rapport à la sincérité de la personne en face. Donc, on a vu que vous êtes safe. Franchement, à prendre avec discernement, bien sûr. Hein. Ne prenez que si ça résonne. Et si vous n'allez pas bien, faites-vous aider. D'accord. La cartomancie, ça doit rester un divertissement et en rien dicter votre vie. Voilà, bah, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, s'il vous plaît, si ça vous a plu et que ça vous aide à avancer. Et activez la petite cloche pour voir la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.